Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. En Bretagne, nous rencontrerons un photographe qui met à l'honneur les roux et les rousses, un projet artistique et militant pour lutter contre les préjugés. Dans l'Hérault, nous découvrirons que le street art a aussi sa place en pleine nature. Des graffeurs ont relooké des citernes d'eau du massif forestier de la Gardiole. Mais avant, la montagne en mode connecté. Les nouvelles technologies investissent les pistes de ski. Illustration à la station des Ors dans les Hautes-Alpes avec le 14e forum Okova. Un capteur caché dans cet élastique est obligatoirement fixé autour de la chaussure et ce skieur est désormais connecté. En plus d'être géolocalisé, ses mouvements sont décortiqués et analysés par une application. On a les différentes données qui sont liées à tes skis, à la manière dont tu skis, à le temps que tu as passé en l'air, le type de saut que tu as fait. En plus, tu as par exemple le nombre de virages que tu as pu faire pendant la descente. Cette technologie s'adresse surtout aux skieurs aguerris. Ça va nous permettre sur des bases d'entraînement de pouvoir quand même aller un petit peu plus loin et pouvoir travailler avec les compétiteurs pour améliorer leur technique et leur performance. Une création alpine au cœur d'un projet issu d'une coopération Europe-Corée. Ce jour-là, une délégation est présente aux Ors pour le forum Okova dédié à la montagne connectée. Le sud de la France a une grande connaissance du ski et de la façon de faire de l'argent avec. Comparé à la France, la Corée du Sud a peu d'expérience. Donc on espère apprendre beaucoup de leur expérience et de l'histoire ici du sud de la France. L'innovation Made in France qui intéresse la Corée du Sud, c'est l'Aura, une technologie intelligente, peu énergivore, qui grâce à des antennes réparties sur la station, permet l'envoi de faibles volumes de données à de très longues distances, jusqu'à 15 km. Pour une famille, ce type de device, d'objet, peut être mis dans la poche des enfants. On lave les enfants dans la station dans la journée et si à un moment on veut se retrouver, ne serait-ce que pour savoir où ils sont ou manger ensemble le midi, on se connecte sur l'application, on les géolocalise et on peut les retrouver très rapidement. Pour ces professionnels, ces exemples ne sont que les balbutiements de la Smart Mountain. En croisant les besoins sur le terrain et la recherche, ces ingénieurs espèrent améliorer toujours plus leur technologie 2.0. On l'appelle la Bonavette. À Bonnat, dans la Creuse, ce minibus a changé la vie des habitants qui n'ont pas de voiture, notamment des personnes âgées. Un transport en commun gratuit financé par la municipalité et le supermarché de la commune. Bonjour, ça va ce matin ? Comme tous les samedis, pour aller faire ses courses, Yvonne Autour prend la Bonavette. Vous allez qu'à Inter ? Oui, je vais qu'à Inter. La Bonavette ou navette de Bonnat, c'est un minibus qui relie depuis 2 ans le haut et le bas du bourg ainsi que les villages alentours. Un service disponible les mardis, mercredis et samedis. On est quand même dans un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées, donc ça leur rend service. Coût de la course, rien du tout messieurs dames, c'est gratuit car cette Bonavette est le fruit d'un partenariat avec le supermarché du village. Ce dernier fournit le véhicule et son entretien, la mairie fait le reste. La mairie prend en charge le carburant, elle prend en charge le chauffeur, le salaire du chauffeur, et elle prend en charge l'assurance. Tout le reste est pris en charge par notre partenaire. Sans ce partenariat, le service n'aurait pas été mis en place, c'est sûr. Un service assez unique de transport en commun en zone rurale qui profite aussi aux associations locales le week-end et qui facilite grandement la vie des bonachons dépourvus de voiture ou de permis. Pour ceux qui ne conduisent pas, moi je dis que c'est magnifique. Et puis elles viennent vous chercher à votre porte, elles vous ramènent à votre porte. Moi je dis que c'est super. Un service encore en phase de rodage, notamment dans les villages où il a un peu plus de mal à faire sa place. Mais la commune vient de lancer un questionnaire afin d'affiner les dessertes de la Bonavette, dans les tuyaux notamment la mise en place d'un transport à la demande. Dans l'Hérault, les réservoirs d'eau du massif de la Gardiole ont pris des couleurs. 7 citernes ont été transformées en œuvres d'art par des graffeurs. Un projet artistique qui fait la joie des randonneurs.
Ce matin, Jean-Paul et son groupe de randonneurs emboîtent le pas des graffeurs entre Tain et Sistes. Le sentier est jalonné par 7 tableaux à ciel ouvert réalisés sur des citernes. 7 artistes ont laissé libre cours à leur imagination un an plus tôt. C'est des artistes qui aujourd'hui ont une reconnaissance à la fois au niveau local à Montpellier, parce qu'ils peignent beaucoup à Montpellier, mais aussi sur le plan national et international. Maï peint aussi beaucoup à l'international. Des œuvres d'art contemporaines qui apportent une dimension culturelle à cette galerie d'art en pleine nature. C'est très original et puis bon, c'est une façon pour ces artistes de se faire reconnaître, et puisqu'ils viennent à notre rencontre finalement. C'est une découverte et on va continuer aussi à découvrir ce qu'il y a dans le Verdançon et ailleurs. D'autant qu'on avait une petite prévention plutôt vis-à-vis des graffeurs. Et là on voit des vrais artistes, donc ça c'est vraiment intéressant. Cette visite guidée Site Art est organisée par l'association Line Up. Ce sont les sapeurs forestiers qui ont voulu mettre en valeur en fait ces citernes qui étaient peintes en kaki ou en gris, plutôt camouflées. Et là aujourd'hui le but c'était plutôt de les mettre en valeur pour aussi mettre en valeur leur travail. Belle réussite pour ce premier coup d'envoi. Une autre balade plus urbaine est proposée sur les quais du Verdançon à Montpellier. Et pour terminer, avec ces clichés, il dénonce le racisme anti-roux. En Bretagne, nous avons rencontré un artiste qui organise des séances photos collectives pour redonner confiance aux personnes rousses, souvent victimes de moqueries. Décolle-toi un tout petit peu. Super regard. Depuis plus d'1 an, Pascal parcourt la Bretagne pour photographier des roux et des rousses. Prévenus par les journaux ou les réseaux sociaux, certains sont venus du Morbihan ou même de Vendée pour ne pas rater cette dernière séance à Saint-Brieuc. Je trouve ça intéressant, sa démarche pour montrer une discrimination qui est, on va dire, peu connue ou peu considérée sur les gens qui ont les cheveux roux. À la naissance, il y avait des problèmes et puis comment c'était un porte-malheur d'être rouquin. Et tout ça fait que... Vous en avez souffert? J'en ai souffert, oui. J'ai 53 ans, je fais partie des gens d'une génération qui a été beaucoup harcelée à l'école. Et même après, à 20-25 ans, en boîte de nuit, ça a continué. Donc quand tu es enfant, c'est poil de carotte, rouquine. Et en boîte de nuit, alors c'était les petits crétins de 18-20 ans qui disaient les rousses ça pue. Voilà. C'est l'occasion de prendre sa petite revanche, quoi. Et puis je trouve ça pas mal de rencontrer des gens qui ont eu les mêmes expériences que nous. Si à l'origine, ces photos avaient un but esthétique, face au témoignage, ce projet est avant tout devenu militant. J'ai vraiment envie de mettre en avant les personnes rousses, montrer aux gens qu'elles ne sont pas plus moches que les autres et pas plus moches que n'importe qui, enfin bon, et même très beaux, parce que mon boulot de photographe, c'est de faire des très beaux portraits, puis j'y arrive, hein, je ne fais pas de casting, je photographie tous les gens qui se présentent. Et le deuxième aspect, c'est de montrer aux roux eux-mêmes qui sont beaux et qui relèvent la tête et qui ne rasent pas les murs et qui soient fiers de qui ils sont. Forts de leur succès, ces portraits seront bientôt édités en livre.